Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais un tutoriel spécial pour le forum de la motoculture avec en ce moment on a un problème au niveau d'un moteur Briggs & Stratton Intech, problème d'accélération. Donc j'ai pris comme cobaye aujourd'hui pour faire le tutoriel et expliquer comment réparer le problème. Je prends comme cobaye mon Quantum XTS 45. Donc alors je vais expliquer un peu le système de ces moteurs Briggs et comment réparer ça, parce qu'on parle de problème de régulateur et tout ça, alors qu'en fait c'est juste un problème de tension du ressort. Enfin pour moi c'est ça, donc je vais vous expliquer et je vais montrer comment réparer le problème. Donc voilà le système le système d'accélération. Donc là, manuellement, le papillon de gaz ne bouge pas, ce qui est totalement normal. Donc normalement pour la tension du ressort, là quand on accélère, voilà, le ressort doit se tendre comme ça. Il va être à son tour normal pour un couple. Et voilà, quand il doit être sur la position ralentie, le ressort doit avoir un peu de jeu et du coup permettre au papillon de fonctionner. Donc là je vais mettre le moteur en route pour montrer comment ça fonctionne le système. Donc là c'est totalement normal qu'on bouge avec son doigt la tirette, ce qu'on appelle le régulateur. Ouais. Donc là voilà, là normalement quand le moteur est en position ralentie, il vient buter contre le carbu. Donc là il est en position accélérée. Mais là voilà, là normalement le régulateur doit faire son rôle. Donc je vais la mettre en route. Donc là voilà, le système comment ça fonctionne. Donc après concernant le problème qu'on a, c'est qu'apparemment on n'a pas, soit on a juste une position, donc c'est-à-dire on a le même système, mais là tout simplement c'est que le régulateur, enfin la plaque, apparemment ne ferait pas son rôle. Pourtant la plaque est neuve, donc là je vais m'attaquer à ça. Donc là le problème qu'on aurait vient de cette petite boucle là. La tension est mal réglée, parce que pour moi, en voyant les photos qu'il y a sur le forum, le système là, quand on le met au ralenti, la plaque est toujours, le ressort, enfin le petit ressort est toujours tendu, ce qui n'est pas du tout normal. Donc là moi vous voyez la plaque a déjà été modifiée, parce que moi il y a eu un petit pet un jour. Donc là, avec une pince, attendez, flûte. Donc avec une pince, on va bouger la tirette pour montrer qu'est-ce que la personne doit faire pour avoir un régime entre lapin et tortue. Donc là moi j'ai un régime lapin tortue normal, mais il suffit juste de décaler cette petite plaque là que je vais faire. Je vais vous montrer, je vais régler mon moteur en même temps. Je vais montrer du coup comment faire pour régler ce petit problème. Donc là pour gérer la tension du ressort c'est pas compliqué. Hop, on va remonter un peu. Donc quand le ressort a un peu trop de jeu, il suffit juste un peu de recouper la boucle et de retendre un peu le ressort. Donc là, si on emmène la tirette de ce côté là, le moteur va tourner beaucoup plus vite. Et donc là, notre jeu, voilà, il est mort. On va soit avoir un ralenti,
un ralenti ou une accélération. Donc il faut bien doser entre les deux. Donc il suffit juste, avec une pince comme ça, il suffit juste de l'accrocher comme ça et de la tirer un petit peu vers vous, voilà, de façon à ce que le jeu soit à peu près correct. Voilà, là donc là on va avoir un jeu, normalement il est correct. Il suffit juste de décaler cette petite patte là pour que le ressort, quand il est en position ralentie, et du jeu et soit pas tendu, parce que après ça va être le régulateur qui va faire son rôle, et du coup ça va tendre un petit peu le ressort pour mettre le moteur au ralenti. Et là, si on met en position lapin, si on veut, là ça va être le ressort qui va faire son rôle, donc là ça va carrément tirer sur le régulateur pour le faire accélérer. Donc là, je vais la remettre en route. Donc là voilà, la plaque du régulateur est réglée à peu près. Donc après on peut pas faire au niveau des mesures que j'avais apportées, parce que d'un moteur à un autre, les Intech, je sais que la plaque se règle de la même façon, mais pas dans la même position. Donc après il suffit juste, soit avec un tournevis ou une pince comme je l'ai expliqué, de prendre cette plaque là, enfin cette petite patte là avec le trou, et de la tordre. Plus on va aller dans ce sens là, plus on va avoir un ralenti. Plus on va aller dans ce sens là, plus le moteur va accélérer. Mais attention, il faut respecter un nombre de tours moteur. Donc là, les tours moteurs que j'ai mis, c'est parfait pour ce type de moteur là. Donc après ça dépend, parce que si on a un carbu à starter, là c'est autre chose, c'est une autre technique à faire. J'expliquerai ça plus tard, quand j'aurai un carbu à starter à regarder. Mais là, pour les moteurs à poire d'amorçage comme ça, c'est nickel, et ça se règle juste comme ça. Donc voilà, donc j'espère avoir pu vous aider, et puis on verra ça après. De toute façon je vais continuer à suivre le poste, et puis on verra bien si on peut régler quelque chose. J'espère pouvoir t'aider et pouvoir t'apporter la solution à ton moteur, parce que c'est vrai que pour un moteur, deux pannes d'accélération sur deux moteurs Briggs, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais après faut voir, si tu veux obtenir plus de tours moteur, faut se dire aussi que tu n'auras pas un régime ralenti bas. Tu le descendras un petit peu dans les tours, mais voilà, sans plus. Si tu le mets plus au ralenti, voilà, faut vraiment doser entre les deux pour avoir un ralenti et une accélération correcte.